à cheval entre le Jura et les Alpes. Malgré sa situation géographique un peu bâtarde, le Grand Colombier a enfin droit à ses lettres de noblesse. Après 3 ans d'hésitation, les organisateurs ont décidé de rompre avec les traditions. Comme on voulait alléger aussi le passage par les Alpes pour finir par des Pyrénées très costauds, c'était l'occasion de le mettre cette année. Avec ses 18 km d'ascension à 7% de moyenne, les spécialistes le disent plus difficile à gravir que l'Alpe d'Huez. Ces adolescents parcourent la France avec un jour d'avance sur le Tour. Le Grand Colombier reste déjà l'un de leurs meilleurs souvenirs. C'est difficile, mais c'est génial quand même à monter. C'est assez prenant, il y a des belles montées. Bon, le plat, on récupère assez vite, mais les montées, franchement, c'est génial. Le paysage, tout ça, c'est génial. Le panorama est tout simplement extraordinaire puisqu'on domine toute la chaîne des Alpes. Et puis ça donne vraiment des forces pour monter, pour grimper. C'est pour des histoires de manque de place que l'arrivée ne se fait pas au sommet du col du Grand Colombier. Il restera 43 km à parcourir et notamment une descente périlleuse. Les adversaires de Bradley Wiggins savent que ça n'est pas son point fort.